Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 22 de Shmuel Aleph. Nous sommes toujours dans le récit de la fuite de David devant les persécutions du roi Shaoul. Nous avions vu que David s'était rendu dans la ville des Kohanim, la ville de Nov, en prétextant qu'il avait une mission secrète pour le roi Shaoul. Puis de cette étape, il avait fui à Gath pour rejoindre le roi Achish. Et là, il s'était fait passer pour fou. Eh bien, dans notre chapitre, on nous dit qu'il continue sa fuite devant les persécutions de Shaoul et qu'il va s'isoler dans le désert de Judée. Mais pas pour très longtemps, cet isolement, parce qu'en effet, comme nous le dit le verset 2 de ce chapitre, en fait, un rassemblement de personnes le rejoint. Qui sont ces personnes? Eh bien, comme souvent, dans des moments de transition de pouvoir, ceux qui, en quelque sorte, se soulèvent les premiers pour rejoindre celui qui annonce une nouvelle ère, ce sont ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui ont été persécutés par le pouvoir en place, les gens trop endettés, les gens emprisonnés, et c'est ce que nous dit ce verset. Mais en dehors de cette frange de la population, il y a aussi la famille de David qui risque d'être persécutée, car le roi Shaoul n'hésite devant rien, et David craint qu'il persécute son père, Ishaï, et ses frères. Et c'est pour ça qu'il va voir, nous dit le chapitre 22, le roi de Moab, et le supplie de mettre à l'abri sa famille qui est d'ailleurs en famille avec Moab, puisque rappelons que Ishaï est un descendant de Ruth la Moabite. Ce rassemblement, ce groupuscule des prémices de la révolte contre Shaoul constitue environ 400 personnes, nous dit le texte. Et là, advient dans le texte un nouveau prophète, le prophète Gad, que nous voyons au verset 5, Vayomer Gad Hanavi el David, Lot Eshev Bametsuda, ne reste pas caché ici, va à l'intérieur, dans les profondeurs du désert de Judée. Gad, qui est symbole de bonheur, qui est symbole de bonne nouvelle, à contrario du personnage qui est cité dans la suite du chapitre, le personnage de Doeg, qui est composé lui aussi des lettres Gimel Dalet, mais dans le sens inverse. C'est le prophète de la mauvaise nouvelle. Et effectivement, le roi Shaoul, qui rassemble sa cour, nous dit-on dans ce chapitre, a une forme de paranoïa, on pourrait presque dire. Il soupçonne tout le monde d'être ligué contre lui, même sa garde la plus rapprochée, et ainsi les menace-t-il au verset 7 en leur disant « Vous pensez que demain mon successeur, en l'occurrence David, vous attribuera les richesses, les vignes, les champs que moi je vous ai attribués. Vous avez rejoint, et là, un nouvel élément survient, vous avez rejoint le complot que mon fils David, mon fils Jonathan, a fomenté contre moi. » Oui, Shaoul va jusqu'à, dans sa paranoïa, à penser que son propre fils, a érigé, a échafaudé un complot dans lequel il a entraîné David pour le faire chuter. Et là, effectivement, le personnage de Doeg à Édomie, que nous avions déjà évoqué, on pourrait presque dire qu'à l'opposé de Gad, qui est le prophète de la bonne nouvelle, eh bien Doeg, c'est l'être maléfique qui, malgré son intelligence, met celle-ci à profit du mal. Et quand Shaoul, dans ce chapitre, décrit, après avoir convoqué Achimelech, le grand prêtre de la ville de Nov, d'avoir lui aussi participé à ce complot contre Shaoul, contre le roi Shaoul, en lui confiant le glaive de Goliath, en lui donnant de quoi subsister. Doeg confirme ces dires. Achimelech ne les nie pas, car c'était vrai, mais par contre, Doeg ment en disant que Achimelech a sondé les Urim et Tumim au profit de David et donc contre Shaoul. Et là, encore une fois, le roi Shaoul montre dans un accès de cruauté le fait qu'il n'est pas digne
de continuer à rester au pouvoir, puisqu'en effet, il ordonne à Doeg d'éliminer, de tuer tous les Kohanim, de décimer la ville de Nov. On nous raconte dans ce chapitre les détails de cette destruction qui a été aussi profonde qu'elle aurait dû être à l'encontre de Amalek. Mais par contre là, la destruction était totale, sauf que un seul rescapé de cette destruction réussit à fuir, Éviatar, fils de Achimelech, qui rejoint David et qui lui annonce cette nouvelle. David s'engage auprès de lui, après se sentir coupable de cette destruction, s'engage auprès de lui à le protéger contre vents et marées, contre les futures persécutions du roi Shaoul et de Doeg à Édomie. Je vous remercie et nous allons voir demain comment dans cette chute du pouvoir du roi Shaoul, qui finalement n'aura régné que 2 ans et demi, comment malgré tout Shaoul va s'entêter à éliminer son rival David. À demain.